Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Non mais Si moi, tu veux pourquoi est-ce qu'on pas, fait pas tant pis. revenir Nelson Montfort là pour reparler encore du Ah ben non, alors on va parler de du pass l'olympisme, là, sanitaire, parce ma que là chère j'en ai un peu Françoise. marre là de ce pass Ah, sanitaire. justement. Et Alain Mimoun. Qui nous a Mimoun. quittés il y a une dizaine d'années d'ailleurs. Ouais. La commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat n'est pas arrivée à se mettre d'accord sur la prolongation du pass sanitaire. Le Sénat ne veut pas aller plus loin que le 28 février, tandis que l'Assemblée veut absolument du 31 juillet comme date butoir. De la même manière, le Sénat souhaite une territorialisation du pass qui ne concernerait que les départements ayant moins de 80% de vaccinés et dans lequel une circulation active du virus serait constatée, ainsi que la suppression de la disposition permettant aux directeurs d'établissements scolaires de connaître le statut vaccinal des élèves, ce au nom du secret médical. Résultat, le dossier revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour repartir au Sénat demain et revenir à l'Assemblée vendredi pour un vote définitif. D'où notre grand débat. Assemblée et Sénat en désaccord sur la prolongation du pass sanitaire. La majorité est-elle jusqu'au boutiste? Eh bien, vous êtes 96,1% à dire oui. Alors, on attend David Corcero, député MoDem, qu'on connaît puisqu'il fait partie des vraies voix, mais il est en train de voter et il devrait arriver d'ici 2 minutes. Comme on a un député avec nous, Jean Lassalle, est-ce que vous comprenez que le Sénat, la majorité est jusqu'au boutiste pour ne vouloir rien lâcher au Sénat? Écoutez, là, vraiment, on ne se grandit pas. Déjà que les Français, et d'ailleurs, c'est vrai pour tout le gouvernement, n'ont pas une très grande idée du politique. Mais là, je connais des centaines d'hommes et de femmes, mais qui ont une angoisse existentielle par rapport à ces vaccins, par rapport à ces passes, Sanitaire. et qui n'en veulent pas. Alors on dit, ils ne sont plus que 7 millions à ne pas être vaccinés. À mon avis, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je retiens qu'il y a quand même plus de 3000 infirmières qui démissionnent en ce moment, alors que nous n'en avons pas assez. et pas assez. Et moi, je pense qu'il aurait fallu, je pense que Emmanuel Macron aurait été bien inspiré, là, de ne pas nous remettre ce vote supplémentaire. Mais enfin, il va y avoir les élections, on a le temps de voir venir. Là, le Covid a l'air de commencer à se maîtriser, mais aller de nouveau mettre tant de colère qu'on va accumuler et qui s'exprime après avec la rage que vous voyez auprès du candidat auquel nous pensons, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied. On a retrouvé David Corcero, député MoDem du Val d'Oise, qui est une des vraies voix d'ailleurs. Bonsoir David. Ah, bonsoir David. Bonsoir les grands noirs, vous allez bien? Ça va? Les vraies voix, oui, absolument. Bonsoir. Alors, est-ce que finalement vous avez entendu Jean Lassalle, votre confrère qui fait partie des vraies voix comme vous désormais? Est-ce que finalement le vote vient d'avoir lieu, c'est ça? Il y a Non, plusieurs articles. on est toujours à l'étude de l'article 1er, donc on n'a pas avancé du tout et c'est pour ça qu'il était un petit peu en retard parce qu'il fallait aller voter. D'accord. Est-ce que finalement, quand on lit ce qui s'est passé, le Sénat, il ne met pas un peu de mesure dans un projet de loi qui donne un chèque en blanc au pouvoir jusqu'après les élections législatives et présidentielles? Écoutez, ça c'est un point de vue, mais de notre point de vue à nous, c'est pas du tout le cas puisque nous aujourd'hui, nous sommes en état d'urgence jusqu'au 15 novembre et on va passer en vigilance. C'est deux choses totalement différentes. L'idée, je rappelle que le groupe MoDem avait soutenu le fait que l'état d'urgence devait s'arrêter au 15 novembre, et c'est exactement ce qui va se passer, puisque au 16 novembre, nous allons passer en état de vigilance. Et il y a un élément très important, c'est que les oppositions nous ont reproché pendant quasiment 18 mois de manquer d'anticipation. Aujourd'hui, on veut anticiper, et ça ne convient pas. Donc la vraie question, c'est que systématiquement, dès qu'on fait quelque chose, ça ne conviendra pas systématiquement. Après, il y a une vraie question qui se pose, c'est que dans le texte qui est étudié aujourd'hui, il y a un débat qui est mis en place et qui est mis dans le texte au 15 février, qui permettra aux parlementaires d'avoir un débat sur la situation sanitaire au 15 février. Donc, il y aura toujours cette possibilité au 15 février de revoir la situation et de modifier un texte s'il faut. Donc, aujourd'hui, on est toujours en train de crier au loup alors qu'il n'y a pas d'urgence puisqu'on sait très bien que dans le texte 15 février, c'est possible. Et dans l'autre texte qui arrive ensuite dans les autres articles, il y a la possibilité aussi, si le gouvernement décide de confiner, dans le mois qui suit le confinement, de convoquer immédiatement les parlementaires pour légiférer. Donc, on est dans l'anticipation tout simplement pour faire en sorte que quand il va y avoir la campagne présidentielle et législative, il y ait tous les arguments nécessaires pour que tout se passe dans le bon déroulement sans aucune atteinte à la démocratie. Philippe Bilger. Monsieur le député, mon cher David,
comment dire, j'imaginais que sur un tel sujet, en fin de mandat, il aurait pu y avoir presque une bonne volonté consensuelle et démocratique, parce qu'il me semble que l'argumentation du Sénat n'est pas complètement absurde. Pour ne rien vous cacher, il y a une chose qui, peut-être à tort, m'a perturbé, c'est quand j'ai constaté qu'on voulait prolonger, évidemment, le pass sanitaire bien au-delà de l'échéance présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu étrange, comme si en réalité le pouvoir ou sa représentation nationale ne désirait pas prendre des gages sur un futur qui ne lui appartient pas, d'une certaine manière? David Corcero. Alors, nous aurions tous aimé que la CMP soit conclusive. Il faut juste le dire. Nous, on aurait aimé que ce soit plus simple. Sur l'histoire du pass sanitaire, le pass sanitaire, aujourd'hui, c'est juste un outil pour aider à la vaccination. Ni plus ni moins. Et faire en sorte que les commerces restent ouverts. Nous, ce qu'on a proposé, et c'est exactement le cas, c'est qu'aujourd'hui, il existera dans le texte des possibilités de lever le pass sanitaire si les conditions sanitaires le permettent. Mais c'est à un moment donné. Par contre, si la situation sanitaire s'aggrave, il faudra le maintien du pass sanitaire. C'est juste une possibilité de se dire, en fonction de la situation sanitaire, le gouvernement aura la possibilité de mettre, d'enlever, tout simplement. Et tout ça, c'est sous le contrôle du Parlement au 15 février, et après, par le gouvernement pendant l'élection présidentielle directement. Françoise Degois. Bon, cher David, j'aime beaucoup votre rhétorique. Vous savez très bien que ça ne tient pas debout. Vous savez très bien qu'il est normal que les oppositions ne laissent pas galoper en liberté cette majorité jusqu'après la présidentielle et les législatives. C'est complètement fou de n'avoir aucune possibilité, aucune prise jusqu'au 31 juillet 2022. Évidemment qu'il y a de la sagesse dans la proposition du Sénat. J'ai pas l'habitude de le dire, mais... Là, je le dis de la même manière que le secret médical pour les directeurs d'école, pour ne pas savoir quel est le statut vaccinal d'un élève, il est évident qu'il y a de la sagesse. On ne peut pas passer sa vie à faire des brèches, des entorses en permanence à l'état de droit, à la liberté. On va pas. Je comprends très bien qu'Emmanuel Macron ne veuille pas de discussion parlementaire sur l'épidémie et la pandémie pendant la présidentielle, mais c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Et je crois que on rajoute, et je suis d'accord avec ce que dit Jean Lassalle, on rajoute de la fureur à la fureur. On rajoute de la fureur à la fureur. Et personne ne sait où va cette fureur. Vous comprenez que, à force de jouer comme ça aux apprentis sorciers, à force de s'asseoir sur l'idée que, après tout ça va se canaliser, et puis de toute façon, Emmanuel Macron va être réélu, parce que c'est exactement ce qu'il pense et ce que pense cette majorité, je crois qu'on se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je crois qu'on crée des conditions, vraiment, de rancune, d'amertume, de colère, qui se payeront cher dans les urnes, je le crois vraiment. David Corcero. Merci Françoise, moi aussi je vous aime, je vous rassure, comme ça il n'y a pas de doute sur ce sujet-là. Bien sûr, on s'entend bien. Les vraies voix s'aiment entre elles. C'est vrai, c'est vraiment peace and love ici. Hein. Bon, sauf avec vous, parce que... Merci. Il y a un élément très important. Je rappelle que l'élection présidentielle, fin avril, le nouveau ou la nouvelle présidente aura le choix de convoquer le Parlement si elle veut mettre un terme immédiatement à ces mesures, puisqu'elle a la possibilité, puisqu'elle peut convoquer une assemblée à l'Assemblée nationale à partir du moment où elle est 10 jours après avoir été élue. Donc, ce n'est pas une difficulté. Je rappelle, un débat le 15 février. Fin avril, si le nouveau président ou la nouvelle présidente souhaite mettre un terme directement à toutes les conditions de vigilance sanitaire, ça sera possible, puisqu'elle devra juste convoquer l'Assemblée nationale 10 jours après son élection. Mais oui, mais enfin bon, ça veut dire que les législatives n'ont pas lieu et ce sera la même majorité. Ce sera la même majorité, Jean Lassalle. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre collègue? Non, cher David, je sais ce que c'est de soutenir un parti au pouvoir. Ça m'est arrivé, mais pas longtemps, je dois le dire, parce qu'on n'y avait pas été longtemps non plus. Mais je crois qu'il est des moments, il faut s'élever. Il faut quand même ressentir ce que disait Françoise à l'instant, c'est-à-dire cette colère profonde qui habite notre peuple. On en voit une expression, parce que ce n'est qu'un bout d'expression, et on voit les dégâts que ça fait avec le candidat dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais là, elle s'accumule par strates successives, et un jour, elle va nous péter dessus. Mais là, il y a vraiment des hommes et des femmes qui ont une angoisse existentielle, qui ont des crises d'angoisse par rapport à cette affaire. On va trop loin, et il y a je connais des personnes qui n'osent plus aller ni au resto, ni sortir, ni même dans la rue,
de peur de ne pas pouvoir présenter un pass sanitaire. Et comme disait Françoise à l'instant, on reporte ça jusqu'à la fin juin, puisque vous savez très bien que les nouveaux députés ne seront élus qu'à la fin juin. Voilà. David Corcero, et on part au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous répondez, David, à votre double confrère de députés et des vraies voix? Alors déjà, je souhaite d'être dans une majorité prochainement. Il sera toujours le bienvenu parce qu'il sait qu'on n'est pas très loin du centre, tous les deux. Je réponds juste les arguments qui sont mis aujourd'hui dans l'hémicycle. Je veux juste rappeler que le Covid, c'est 120 000 morts, que c'est la 5e plus grande épidémie mondiale qu'il peut y avoir. Et je rappelle juste les chiffres hier aux États-Unis, c'est 1000 morts. Et donc, la vigilance sanitaire, c'est donner tous les moyens aux soignants et aux Français de pouvoir être protégés dans les mois qui venir sans avoir à légiférer directement. Et je vais juste répondre à quelque chose qui a été dit. Alors, il y a un grand débat qui va avoir lieu, et Françoise l'a dit tout à l'heure, sur le fait que les proviseurs puissent avoir accès aux données. Ouais. Et vous ça, êtes pour ça ou pas? Vous êtes pour ou contre ça, David? Et justement, moi, j'ai un avis plutôt négatif sur le sujet. Voilà. J'attends d'avoir le débat pour pouvoir me positionner parce que c'est argument contre argument, vous savez comment ça fonctionne, et j'attends d'entendre ce qui va être dit pour pouvoir voter mon âme et conscience à un moment donné sur le texte. Bon, enfin, on est d'accord qu'on est sur du secret médical, David. On peut pas attendre de savoir qu'est-ce qu'on va penser dans un débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre simplement? Il a dit qu'il était contre. Non, il a dit j'attends d'attendre pour me positionner. Donc vous êtes obligé de suivre, comme dit Jean Lassalle, vous êtes ficelé par la logique de parti. Je rappelle que je travaille dans la santé. Je rappelle que je travaille dans la santé et que automatiquement, travaillant dans la santé, je connais le pouvoir du secret médical. On part au 0826 300 300, direction Bordeaux. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Alors, je reviens, monsieur Jean Lassalle, d'abord bonsoir, parce que je suis ravie de vous entendre. Et je suis d'accord avec vous, il y a une très grande colère. Une énorme colère, je crois que personne ne la mesure réellement. Et je pense, moi je suis dans la région Aquitaine, au sens large du terme, et je peux vous dire qu'il y a déjà des gens qui vivent totalement différemment. Vous parliez de ces gens qui n'osaient pas, voilà. Nous, on est, il y a effectivement des personnes qui sont tétanisées, qui sont effrayées, etc. Parce qu'en fait, à force de changer tout le temps, si vous voulez, c'est une politique, hein, c'est-à-dire on divise pour mieux régner, on crée des situations de peur, et puis on en rajoute à chaque fois un petit peu plus. Et puis là, les enfants, on leur enlève le masque, on leur rajoute le masque. Non, mais c'est quoi ce jeu de con? Excusez-moi l'expression. C'est un jeu de con. Les politiques, je pense que les politiques sont en train de se discréditer totalement. Je pense que c'est très grave ce qui se passe et depuis très longtemps. Et franchement, mais j'espère de tout cœur, mais que M. Macron reparte dans ses banques et qu'il reste. Alors, tous ces gens qui l'entourent, même M. Véran, qui refuse tout traitement. Enfin, je veux dire, les gens, notre corps ne nous appartient plus. 1 dose, 2 doses, 3 doses, et vous entendez Pfizer qui gagne 36 milliards, et c'est fantastique. Non, alors, il ne gagne pas 36 milliards. C'est 36 milliards de chiffre d'affaires sur le vaccin en 2021. C'est pas le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Enfin, attendez, j'ai bien compris. Je n'avais pas précisé d'ailleurs, donc je le précise, c'est de chiffre d'affaires. Hein, et je pense que c'est bien au-delà d'ailleurs. Mais enfin, quand on voit des gens comme le PDG de Moderna, complètement excité à l'idée de faire des rappels, 2, 3, 4, 5, 6 rappels tous les ans. Enfin, attendez, où on va là? C'est quoi le truc? Alors, Sophie, les Français ont été vendus pour être des cobayes. Non, mais honnêtement, moi, je suis pas je suis vacciné sans état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme comme personne autour de cette table. Mais là, je pense que c'est trop. Hein. Non, alors, mais là, c'est pas possible. Là, honnêtement, on va faire réagir David Corcero. David Corcero, vous entendez, vous savez qu'on parle vrai. Sophie, elle nous a appelé de Bordeaux. Elle dit on n'en peut plus. C'est vrai quand même que on dit aux gosses, vous avez le masque, après vous l'avez plus. Ils ont d'ailleurs des retards de langage maintenant, notamment pour les enfants de maternelle. Les enseignants, vous le dites. Les pédiatres comme Robert Cohen, grand pédiatre, il n'est pas taxable de complotisme. Il dit il faut pas vacciner les enfants. C'est pas le moment de vacciner les 5-12 ans. Ça n'a pas d'intérêt majeur. Catherine Hill, qui est pourtant connue pour visser, etc., elle dit mais non, ça sert à pas. Ben oui, elle dit ça sert à rien de vacciner les 5-12 ans. C'est quand même dingue. On a l'impression qu'on veut nous refiler la marchandise, quoi. Il y a un côté comme ça un peu craignos, quoi. Pardon. Hein. Alors, la ligne a sauté avec David Corcero. Je vais faire réagir Philippe Bilger. Vous entendez la colère de Sophie? Elle se comprend? Oui, en même temps, et ça n'est pas que je veuille mettre un peu de tiédeur dans ce débat passionnant, je trouve qu'on est un petit peu sévère tout de même avec le gouvernement, et je ne suis pas persuadé, quand j'entends Jean Lassalle et Françoise, que l'état du pays soit à ce point exacerbé. Et j'entends surtout chez Sophie une détestation de la politique sanitaire telle qu'elle a été menée jusqu'à maintenant, alors que moi-même,
en n'ayant pas d'ailleurs un savoir considérable, je l'ai appliquée, je l'ai suivie, parce que je la trouve relativement cohérente et efficace jusqu'à aujourd'hui. Jean Lassalle, c'est vrai que vous entendez Sophie, il y a énormément de colère, c'est ce que vous avez dit. Moi, en ce qui me concerne, je fais quand même des élections depuis 1977. J'en ai affronté 25. J'en ai gagné 23, j'en ai perdu 2 dans la présidentielle. Je n'ai jamais vu ce contexte de colère, mais chez des hommes et des femmes qui d'habitude sont mesurés, qui ne se mettent pas en colère. Mais là, c'est pas de la colère, c'est un désespoir intense et le fait de se sentir complètement désapprouvé, jamais compris et jamais entendu. Après tout, quelqu'un le disait, mon corps, c'est mon corps. Et aujourd'hui, je pense que quand même, cette pandémie, on arrive à la contenir. Ce n'est pas en allant pousser jusqu'au dernier retranchement ces résistants qui ont tenu tout un été. Eux aussi, ils aiment les vacances. Eux aussi, ils aiment la plage. Ils ont passé tous les samedis à manifester. Mais ça veut dire quelque chose. À force de ne rien écouter, un jour, ça nous tombe dessus. Alors, David Corsero, on a une auditrice, Sophie de Bordeaux, qui était très mécontente, qui dit on n'en peut plus de la politique sanitaire, on dirige avec la peur, etc. C'est vrai que maintenant, les vaccins, alors aux États-Unis, on veut vacciner, je crois, les 5-11 ans. Aujourd'hui, on parle de 3e dose, etc. Non, juste 5-11 ans, pardon, je précise pourquoi les États-Unis, parce qu'il y a énormément, c'est pas le cas de la France, aux États-Unis, il y a énormément d'enfants obèses. Oui, donc il y a, il y a un ciblage sur les 5-11 ans, c'est pas la peine de les recopier, parce qu'il y a des comorbidités terribles à 5 ans. David Corsero, est-ce que les Français sont pas à bout de la politique sanitaire? Entre les passes, les machins, etc. Écoutez, il faut être honnête avec vous, je pense que tout le monde est à bout de la politique sanitaire. Tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est que tout soit derrière nous et de retrouver une vie 100% normale. Sauf qu'à la vraie différence, et je pense que personne sur le plateau pourra nous le dire, aujourd'hui, les choix qui ont été faits, que ce soit des confinements adaptés avec des horaires un petit peu plus contraints que les vrais confinements, ont été mieux perçus, mieux vécus par tout le monde. Le pass sanitaire a quand même permis à beaucoup de monde de retrouver une vie à peu près normale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. La vraie solution miracle, aujourd'hui, c'est de mettre fin à cette épidémie. Et ça, vous savez, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de passer cet hiver pour faire en sorte qu'on soit un maximum vaccinés au printemps et que tout soit derrière nous. Merci beaucoup David Corsero, député MoDem du Val d'Oise. Verdict sur Twitter. Assemblée et Sénat en désaccord sur la prolongation du pass sanitaire. La majorité est-elle jusqu'au boutiste? Vous êtes 96,5% à dire oui. Tout de suite, on va prendre la direction de Toulouse avec Philippe Rossi.